Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce commentaire hebdomadaire. Alors globalement, on va essayer de faire un peu plus court que d'habitude parce que pour être franc, je vais vous dire, il se passe vraiment pas grand chose. Alors vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, le marché monte. En fait, il s'arrête juste pas de monter. Il n'y a pas forcément de grandes bonnes nouvelles, simplement c'est toujours une question psychologique, c'est toujours une question d'interprétation. Les nouvelles sont pas excessivement bonnes mais pas mauvaises non plus, donc du coup on continue à acheter. Et puis fondamentalement c'est toujours la même histoire, on n'a rien d'autre à faire que d'acheter des actions. L'or et les métaux, plus personne n'en veut vraiment. Le pétrole, il a l'air d'être un peu scotché dans la zone de 95 $ sans trop savoir s'il faut qu'il baisse à cause de la baisse de consommation des ménages américains ou est-ce qu'il doit monter parce qu'il y a des tensions dans le Middle East. Mais pour l'instant, pas grand-chose sur le pétrole. Les taux d'intérêt sont au plus bas. Vous avez vu que la BCE a baissé encore une fois les taux d'intérêt. La grande question qui reste dans l'esprit de tout le monde, c'est ok, mais qu'est-ce qu'un quart de baisse va changer pour les investisseurs, pour les PME, pour les chômeurs? Ça reste de toute façon une grosse question, à mon avis c'est juste un peu d'esbrouf supplémentaire, mais surtout on montre un commitment de la part des banques centrales qui ouvrent définitivement et encore une fois les robinets pour soutenir la croissance et soutenir en tout cas les marchés boursiers. Donc ça continue de monter. Je crois que le Dow Jones en est à son 18e record depuis le début de l'année. Ça fait 177 jours consécutifs qu'on n'a pas eu de correction de plus de 5% sur les marchés boursiers, aux États-Unis bien sûr. Donc globalement, franchement, pas grand-chose à dire. Tout le monde sent qu'il y a un risque potentiel de correction un jour ou l'autre, mais fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Acheter de l'obligataire, ça vaut rien, donc il vous reste qu'à acheter des actions et en priant pour que ça puisse continuer encore quelques temps. Alors aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, 92% des investisseurs sont confiants et pensent que l'été sera un bel été, qu'il n'y aura pas de problème sur les actions, je ne parle même pas de la météo. Donc par rapport à ça, on peut quand même se méfier, toujours un peu trop d'optimisme, on va dire, tout est suracheté, on en est conscient, mais globalement on sait aussi que ce genre de période peut durer très très longtemps, donc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous avez un marché qui est suracheté, tout le monde vous le dit, tout le monde le voit, mais finalement on est quand même obligé de continuer à acheter un petit peu pour des raisons, on va dire mathématiques, et puis un jour ou l'autre ça s'arrêtera peut-être. Alors est-ce que ce sera demain, dans 1 mois ou dans 2 mois? Bien malin qui pourrait le dire et surtout bien malin qui pourrait donner le déclencheur de cette éventuelle correction baissière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près pour cette semaine. Les marchés sont toujours euphoriques, on peut le dire, et puis pas grand chose se passe, c'est très très calme, la volatilité est en baisse et puis on espère juste que la météo dure comme ça quelques temps en attendant qu'il se passe quelque chose. Très bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.